I don't need your number, no. I don't wanna give you mine and No. I don't wanna meet you nowhere. No. Don't want none of your time and No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't In no love from me. hanging out the passenger side of his best friend's ride. Try to all and me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't In no love from me. hanging out the passenger side of his best friend's ride. Try to all and me. Look at me, but his game is kinda weak, and I know that he cannot approach me. Il fallait que je commence le podcast avec cette chanson des TLC, bien entendu. Petit clin d'œil à celles et ceux qui ont entendu les paroles. Aujourd'hui, je vais parler du choix de l'abstinence sexuelle. Ça va être un épisode en solo un petit peu intime. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Aurore Linet et j'accompagne les femmes, particulièrement les femmes entrepreneurs ou qui veulent le devenir, à décrocher les peurs et les croyances qui les empêchent d'avancer. J'accompagne vraiment à reprendre les rênes de notre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux. J'ai 2 accompagnements. Un programme de groupe qui s'appelle Audacieuse, où on passe de l'état de petite fille qui attend la validation de l'extérieur, qui est dépendante affectivement, qui procrastine. Comment on passe de cette petite fille, comment on prend soin de cette petite fille pour activer la femme en nous, parce que cette femme, elle est puissante, elle est magnétique et c'est elle qui crée notre vie. J'ai un programme individuel qui s'appelle le High Vibe Project, parce que notre projet c'est de vibrer haut. C'est parce qu'on va recabler notre énergie, nos émotions, nos croyances, notre vision de nous-mêmes et de la vie à l'intérieur qu'on va transformer notre réalité. Rentrons alors dans le vif du sujet, le choix de l'abstinence sexuelle. Il faut dire qu'au début, j'ai simplement suivi mon intuition et suivi mon besoin de faire une pause et vraiment de me recentrer sur moi-même, de respecter mon corps et d'être sélective dans les personnes que je faisais rentrer dans ma vie et dans ma sexualité. J'ai envie de vivre quelque chose de beau, quelque chose de fort, et pour ça, j'ai des choses que j'ai envie de percevoir de cet homme avant de le faire rentrer dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant chez moi. Et je dirais même que je me suis souvent laissée aller aux relations amoureuses parce que j'aime l'amour. J'étais comme amoureuse de l'amour. J'ai envie d'ouvrir mon espace énergétique, sexuel, lorsque je ferai vraiment une rencontre, la rencontre. Et en fait, j'ai vraiment la conscience que si j'utilise mon énergie avec un autre homme qui ne me correspond pas forcément ou avec qui j'ai pas envie de construire quelque chose, je vais plus être disponible énergétiquement pour cet homme que j'attends et qui m'attend, cet homme que je vais rencontrer et qui attend de me rencontrer. Si je remplis tout mon espace par une relation qui est moyenne, je me rends indisponible pour cet homme que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie et qui va vraiment me correspondre. Pour moi, tout est disponibilité. Je me rends disponible par mes actions et je montre à l'univers que je suis prête quand je fais de l'espace. Comme tout est énergétique, je vais plus être assez vibrante pour la grande rencontre si je dissémine mon énergie sexuelle, mon espace mental, mon espace-temps aussi pour passer du temps avec cette personne. Si je dissémine tout ça, ma vibration ne va pas être la même. Aujourd'hui, je sens qu'en faisant ce choix en fait de pas partager mon intimité avec quelqu'un, je sens qu'en fait ça concentre ma puissance énergétique. Et j'ai plus de puissance pour mettre en place mes projets, j'ai plus de puissance pour me centrer sur moi, pour voir clair dans mes besoins, observer mes ressentis, avoir plus accès à mon intuition. Comme tu sais, on investit énormément d'énergie et d'espace dans les relations amoureuses. Je sais pas pour toi, mais moi, une relation amoureuse va ou rendre ma vie magnifique ou la rendre un enfer.
la personne que je choisis, mon partenaire de vie, va avoir un impact énorme sur mes émotions, mes pensées, ma faculté à aller de l'avant, à croire en moi, à mettre en place mes projets, à voir mes joyaux, à oser rayonner dans le monde, apporter quelque chose dans le monde. Si cette personne me respecte, m'honore et que moi je la respecte, je l'honore et qu'on se tire vers le haut, on se nourrit mutuellement, alors on crée l'abondance. On s'ouvre à notre puissance de création. La relation amoureuse, elle a cette puissance en fait de soit nous révéler notre meilleur, soit de révéler toutes nos blessures. Quand on est dans une relation, quand on est attaché à quelqu'un, quand on a beaucoup d'émotionnel qui est en jeu, c'est douloureux, c'est difficile de se séparer, de prendre une décision. Moi, j'ai mis du temps dans ma relation précédente à prendre une décision parce que c'était très difficile de perdre cette stabilité émotionnelle, ce socle que j'avais avec mon couple. J'ai vraiment la croyance que on rencontre la bonne personne quand on apprend à dire non plus vite aux mauvaises personnes. Il y a une phrase qui me porte beaucoup dans les relations amoureuses et dans la vie en général, c'est « The universe meets you at your standards ». L'univers te rencontre, te propose des opportunités, des personnes en fonction de tes standards. Donc on a tout intérêt à hausser notre standard. Et moi j'ai vraiment pris la décision de me respecter, de respecter mon corps. Et je me suis engagée aussi envers mon enfant intérieur, de respecter ses besoins, de faire en sorte qu'il se sente toujours en sécurité. Parce que notre enfant intérieur, c'est celui, la plupart du temps, qui va se mettre en panique, qui va nous faire faire des choses, nous faire faire des choix dans notre vie qui ne nous correspondent pas. Pourquoi ? Parce qu'il préfère reproduire des schémas familiaux qu'il connaît pour se rassurer. Il a peur de l'inconnu et il a besoin en fait d'une structure, d'une meilleure mère en nous pour prendre soin de comment il se sent, de ses émotions. Depuis que je suis la meilleure mère pour moi-même, ma priorité, c'est mon enfant intérieur et comment il se sent. Et j'ai envie toujours de me sentir en sécurité, de me sentir tranquille. Et pour ça, j'ai besoin de m'entourer de personnes qui me fassent me sentir bien. Et il y a 2 phrases qui me reviennent là et qui justifient ce pourquoi, en fait, je vais pas rencontrer quelqu'un et tout de suite rentrer dans l'intimité avec cette personne. C'est que je me suis engagée à ne fréquenter que des gens qui m'aiment et qui s'occupent aussi bien de moi que moi-même. Je m'engage et j'honore le fait que personne n'a le droit de m'approcher si je ne connais pas ses intentions à mon égard. Et comme tout est énergétique, je me rends compte que ce que j'accepte et ce que je refuse dans ma vie permet à la vie de savoir quel est mon standard et de m'amener ce dont j'ai besoin. Par exemple, je mange 100% bio, je bois de l'eau filtrée. Quand tu as des standards, tu te rends compte que l'environnement autour de toi s'adapte à tes standards. Non pas parce que tu forces les autres à le faire, mais simplement parce que toi, tu vis selon tes standards et que tu respectes ce qui est important pour toi et tes besoins. Même mon oncle qui m'a invitée la semaine dernière, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de viande, il a choisi des bons produits. J'ai senti vraiment l'envie, en fait, de correspondre à ce qui me ferait plaisir et ce qu'il connaît comme étant des choses importantes pour moi. La vie, c'est pareil. La grande énergie dans laquelle on baigne, l'univers, elle répond exactement de la même façon, en fait. Donc c'est à nous de fixer nos standards, c'est à nous de fixer ce qui est important pour nous et de les respecter, d'avoir cette parole envers nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de connaître l'autre avant de m'ouvrir intimement. J'ai conscience que je suis le principe de réception, le féminin, et que à chaque fois qu'un homme entre dans mon intimité, il va déposer quelque chose. Alors, soit cet homme, il est bien dans ses baskets, il travaille sur ses émotions, il est conscient
Et donc, ce qui va déposer en moi, ça va être chouette, ça va être de la lumière, ça va être lumineux. Je vais sentir qu'il m'honore, qu'il me respecte, qu'il s'honore et qu'il se respecte. Ça veut pas dire qu'il est parfait, je suis pas parfaite non plus. Mais ce qui va déposer en moi, c'est chouette. Contrairement à la majorité des hommes qui utilisent la sexualité comme un besoin de vider l'émotionnel, un besoin de combler des frustrations, de satisfaire des désirs sans prendre en compte qui tu es, sans chercher à te connaître, à créer une connexion lumineuse avec toi, mais qui utilise la sexualité comme je vide et j'essaie de me remplir d'affection et d'amour. Et en fait, c'est pas un jugement. C'est juste que aujourd'hui, j'ai envie de savoir quelles sont les intentions de la personne, j'ai envie d'avoir une belle connexion avant de m'ouvrir à cette intimité. Alors qu'avant, je pouvais me laisser aller à mon envie du moment T et ne pas prendre en compte comment je vais me sentir après. On est le principe féminin, on est la réception. Donc, quand je fais l'amour avec un homme, je suis connectée à lui énergétiquement et je vais recevoir beaucoup de ses émotions, de ses challenges de vie, de ses croyances, de même, y compris s'il boit de l'alcool ou s'il prend de la drogue. Tout ça, ça va venir dans mon champ énergétique. Je vais le recevoir parce que je suis le principe de réception. Donc je dois pouvoir choisir en fait ce qui rentre dans mon champ énergétique. Est-ce que ça va me faire du bien ? Il faut savoir que on est rattaché à notre partenaire sexuel pendant des mois et des mois énergétiquement. Donc je peux avoir des sensations, des émotions qui ne m'appartiennent pas. Je peux me sentir triste à des moments, je peux avoir des moments de down, des moments où j'ai l'impression de plus être dans ma puissance. Non pas parce que y a quelque chose qui se passe dans ma vie, mais simplement parce que je suis rattachée au champ énergétique de cette personne. Et je vais avoir des sensations, des émotions qui lui appartiennent en fait, des pensées y compris, qui lui appartiennent et qui ne m'appartiennent pas. Donc j'ai besoin, avant de faire rentrer quelqu'un, tu vois, dans ma maison, j'ai besoin de savoir si tu t'essuies les pieds avant de rentrer dans la maison. Parce que moi, je veux pas que tu mettes la boue partout, parce que moi, je clean la maison tous les matins. Je prends du temps. Et je prends du temps à être clean énergétiquement, à prendre soin de mes émotions, à prendre soin de ce que je mange, de ce que je fais entrer dans ma vie, parce que j'ai envie d'être dans ma puissance en fait. J'ai envie d'être dans mes potentiels, parce que j'ai des trucs à faire sur cette terre. Tu vois, je suis en mission pour moi-même et pour prendre du plaisir dans ma life, mais je suis aussi en mission pour le monde. J'ai envie de transmettre des messages, j'ai envie de faire des choses chouettes. J'ai pas envie d'être plombée. À mon sens, les relations amoureuses, c'est pas tant l'émotionnel, c'est aussi qu'est-ce que je veux, quels sont mes critères, quels sont mes standards et comment je choisis délibérément un homme qui va correspondre. C'est pas l'émotionnel qui va venir en fait choisir pour moi. Si demain j'accepte de passer la nuit avec un homme alors que je le connais pas assez et qu'il me plaît pas forcément mais que j'ai envie de voir ce qui va se passer, je suis en train de dire à la vie ok, c'est ça mon standard. L'univers, la vie, l'énergie, elle va pas retenir notre intention, elle va retenir en fait nos actions. J'ai senti clairement que j'avais besoin d'une pause après une longue relation que j'ai eue de 8 ans qui s'est terminée il y a 2 ans environ. J'ai mis du temps à m'en remettre, je crois que je m'en remets que depuis quelques mois. Ça a été un deuil de plein de projections. Ça a été aussi beaucoup de travail sur le pardon, la culpabilité. J'ai senti que j'avais besoin de faire une pause après cette relation et surtout après une autre relation que j'ai eue il y a 1 an. Pareil, j'ai mis du temps à m'en remettre et en 1 an, voilà, j'ai eu 6 mois où j'ai pas eu de relation sexuelle, pas eu de relation non plus. Et je sens que c'est vraiment bon pour moi, que ça me permet de faire une pause aussi qui me permet de guérir mon féminin. De guérir mon émotionnel, de me recentrer sur moi et de faire une guérison aussi de ma matrice énergétique, ma matrice sexuelle.
Il y a des mémoires de trahison, des mémoires qui traînent et qui, je sens, ne créent pas le bon terreau pour que je puisse construire une nouvelle relation. Je sens que voilà, j'ai besoin de ce temps de guérison pour moi-même. Notre utérus, comme tu le sais, c'est vraiment notre puissance. C'est notre puissance de transmutation, c'est notre puissance de création dans la vie. C'est vraiment un outil extraordinaire qu'on a, nous, les femmes. Et plus on va nettoyer les charges émotionnelles, plus on va nettoyer les mémoires que l'on trimballe de nos lignées de femmes, des mémoires d'abus, des mémoires de trahison, des mémoires de manipulation, des mémoires difficiles, plus on va faire le nettoyage et plus on va pouvoir créer la vie qui nous correspond et faire entrer des personnes qui nous correspondent. Et ça, j'en suis vraiment persuadée parce que je fais ce travail pour moi et je le fais aussi avec les personnes que j'accompagne. Le fil directeur de mon travail, c'est l'énergétique. Donc on fait des séances de coaching, de connaissance de soi, de libération de croyances, de peur, de mémoire, et j'utilise l'énergétique pour ça. Et c'est hyper impressionnant parfois de voir qu'en un soin énergétique, la personne va s'ouvrir de nouveau à l'amour, s'ouvrir à un homme qui lui correspond et rencontrer son amoureux assez rapidement. C'est vraiment la compréhension que notre utérus, notre matrice, plus on va la guérir et plus on va pouvoir reprendre les rênes de notre vie et créer le plus beau pour nous-mêmes. Ah, et avant de terminer cet épisode, j'avais envie de partager quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie pour nous les femmes. Cette connaissance des hormones masculines, c'est que nous, en tant que femmes, on s'attache facilement. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on fait l'amour avec un homme, il passe par notre vagin et on va sécréter une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui est l'hormone qu'on va développer en très grande quantité au moment de notre accouchement, au moment où le bébé passe par notre vagin. On va sécréter cette hormone qui nous permet de nous attacher très vite à notre bébé. Donc quand on fait l'amour avec un homme, l'attachement est très très rapide pour nous en tant que femmes et c'est complètement hormonal. Alors que l'homme, il va être drivé par la testostérone. Et donc la testostérone, elle se développe chez lui au moment où il fait l'amour, au moment où il protège ce qui est important pour lui, où il se bat pour protéger ce qui est important pour lui, quand il a des challenges, quand il part à la chasse. L'hormone de l'attachement pour lui, c'est pas la testostérone, c'est la vasopressine. Et cette vasopressine, elle se développe avec le temps, quand il passe du temps avec la personne, sans faire l'amour. En fait, à chaque fois qu'on fait l'amour, il va sécréter la testostérone. Donc il va être en mode, cette partenaire, c'est ma partenaire sexuelle. Et en fait, la vasopressine, elle va se développer quand la testostérone descend. Chères femmes, on a tout intérêt aussi à prendre notre temps en comprenant que l'homme en face de nous, il va développer en fait l'attachement au fur et à mesure du temps passé avec nous, mais pas forcément avec la sexualité, contrairement à nous. Je réponds à des questions qu'on m'a posées. Combien de temps tu laisses pour connaître quelqu'un au moment où tu fais une rencontre ? En tant que femme, on est très intuitive et il y a beaucoup de choses qu'on peut ressentir dès le début, au premier rendez-vous. Donc ça, je l'écoute beaucoup plus. En fait, avant, j'avais envie de laisser une chance, surtout si cet homme était agréable, s'il est beau, s'il semble intéressé par moi, si j'ai l'impression qu'il me valorise. J'avais envie de laisser une chance pour voir. Et ça, je le fais plus maintenant. Je valide mon intuition et je valide en fait si ça fait pas waouh, une connexion de ah, j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître. Souvent, on a la mentalité du pauvre. On a l'impression de la pénurie. Il n'y a pas assez d'hommes. Les hommes bien sont pris. Ça va être trop difficile. Il faut pas que je sois trop difficile. Donc, je préfère laisser du temps pour voir si, au cas où. C'est intéressant d'inverser la tendance et de se dire non, il y a plein d'hommes qui vont
me correspondre. Et en fait, j'ai pas à voir s'il y a des choses dès le début que je ressens qui vont pas me plaire ou je ressens pas cette connexion. Je vais pas m'accrocher comme si c'était le dernier homme sur terre. Je vais juste laisser faire. Je vais me valider, je vais inverser et je vais me mettre plutôt dans une position d'abondance. Combien de temps pour connaître quelqu'un? Moi, je dirais 1 mois, voire plus, pour vraiment avoir le temps de partager plein de choses ensemble, de faire des activités ensemble, d'être amis en fait, ce qui est assez logique, de partager vraiment des aventures ensemble, de voir la personne dans plein de situations différentes, de prendre le temps de parler de ce qu'on veut, de ce qui est important pour nous, de notre vision de la construction d'un couple, etc. Quels sont tes critères? Alors, je vais vous citer quelques-uns de mes critères qui sont vraiment des bases pour moi et sachez que j'ai plein de critères. Je considère que plus on a de standards et plus il est facile en fait de faire des rencontres qui nous correspondent parce qu'on fait des appels à l'univers. Bon voilà, quelques critères que je vais citer. 1, il est célibataire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ex, pas de trucs cachés, d'ex qui traînent, c'est un homme qui est disponible. Je suis pas polyamoureuse, ça changera peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est monogame, donc il est célibataire. C'est un homme qui est dans une phase de sa vie où il veut s'engager, où il est dans une phase de construction. Un homme qui tout de suite ne sait pas ce qu'il veut, qui dit on verra, je sais pas ce que je cherche, pour moi, c'est pas ok. Un homme qui est dans son masculin, qui est construit intérieurement, il sait où il va. Et c'est important pour moi aussi de sentir une solidité à l'intérieur de lui. Sentir qu'il est leader de sa vie. Il sait où il veut aller professionnellement, il sait où il veut aller amoureusement. Et ça me permet moi de me détendre à son contact parce que je sais qu'il tient la route, qu'il sait ce qu'il veut et qu'il a la force pour aller vers ses désirs et ce qui compte pour lui. Donc un homme qui est perdu dans sa vie ou qui est perdu dans ce qu'il veut dans les relations amoureuses, moi ça va pas m'attirer, par exemple. Il est en excellente forme physique et mentale. Moi, c'est important pour moi la santé et je me verrais pas évoluer avec quelqu'un pour qui la santé c'est pas important, la santé mentale et la santé physique. C'est un homme plutôt dans son masculin, donc qui est dans l'action, qui est plutôt leader, qui sait où il va, qui a une solidité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est sur son chemin d'âme, soit il a envie de se reconvertir, ou bien il est déjà dans un métier, dans un travail où il est heureux, où il est épanoui. C'est pas quelqu'un qui est encore enfermé dans un travail qu'il subit. Le coaching, la thérapie, la spiritualité fait partie de sa façon de voir la vie, etc. Je vais pas faire plein de rendez-vous avec cet homme si déjà à la base il n'y a pas ces critères qui sont pour moi juste le videur à l'entrée de la boîte, tu vois, là où j'ouvre la porte ou pas. Juste parce que je vais perdre mon temps et je vais lui faire perdre son temps et qu'on pourrait rentrer aussi dans des émotions et dans des sentiments alors qu'on sait que à long terme ça pourrait pas matcher entre nous. Ces critères, je les trouve hyper intéressants parce que c'est vraiment les je me mets dans une relation et je vais vouloir changer l'autre. Bah non, tu prends en compte qui il est au moment où tu le rencontres et tu respectes qui il est. Et en fait, t'es pas dans le truc de je vais vouloir le changer et te mettre aussi dans une position de je vais vouloir être sa mère, vouloir qu'il aille mieux, je vais vouloir le sauver, je vais vouloir en fait me battre contre qui il est pour qu'il soit différent et qu'il corresponde à ce que je veux. Donc là, on voit bien que quand on est là-dedans, on est dans l'espace de la petite fille. On est dans l'espace de je me bats pour changer ce que je peux pas changer, pour que ça me corresponde. Alors que la femme en nous, elle est consciente, elle voit clair, elle garde la tête froide au moment où elle va choisir un homme dans sa vie. Elle choisit avec le moment présent. Alors que la petite fille, elle est dans ses projections d'enfant, où elle va projeter le prince charmant sur un homme, alors qu'il n'a pas du tout encore la maturité pour être le prince charmant.
Juste, il en est pas là dans sa vie pour avoir les qualités pour prendre soin d'elle, pour construire une famille, pour construire un couple nourrissant et épanouissant. Tout simplement, ça va pas être un match. La petite fille en nous, souvent, elle est beaucoup dans l'émotionnel et elle va projeter des choses qui n'existent pas, ou elle va tomber amoureuse de potentiel. On est très intuitive en tant que femme et on voit les potentiels, on voit les joyaux de l'autre, même s'ils sont cachés par des montagnes de filtres. On se dit, ce mec-là, je vois ce qu'il a en lui. Ce à quoi on doit faire attention, c'est de voir le moment présent. Qui il est, quelles sont ses actions et comment il me montre qui il est. Un homme nous montre qui il est très rapidement avec ses actions. S'il est présent, pas présent. S'il est consistant, s'il est inconsistant. S'il dit quelque chose et qu'il fait le contraire. S'il a pas de solidité dans sa parole. Tout ça, on le voit rapidement. Sauf que notre petite fille intérieure, elle va projeter en fait ce qu'elle veut et elle va faire rentrer dans sa vie un homme qui a un potentiel et elle va tomber amoureuse d'un potentiel. Le fait d'avoir des critères qui sont clairs et qui ont été créés à l'avance, ça nous permet de créer nos critères à partir de notre cœur, notre intuition et de ce qui est le mieux pour nous, ce qui va nous faire du bien en fait pour nous respecter. Et ça nous permet d'avoir une structure qui nous permet de pas être prise dans les émotions de la petite fille au moment où on fait une rencontre, tu vois. C'est comme un engagement de nous à nous. C'est je veux sauver l'autre, je suis amoureuse de lui parce qu'il m'aime, répétition de schémas toxiques ou de schémas qui ne nous conviennent pas. Donc ouais, si j'avais un conseil à donner à une femme qui est aussi dans cette phase d'avoir envie de manifester, c'est de savoir où elle va. Moi, j'ai remarqué que depuis 2 ans, je manifeste plus du tout le même style de rencontre. Et c'est vraiment hyper chouette de voir ça, d'avoir cette conscience, de l'appliquer dans notre vie et de voir à quel point ça modifie notre réalité et les opportunités qui se présentent à nous. Voilà pour cet épisode court et intense sur l'abstinence sexuelle. N'hésitez pas à envoyer cet épisode aux personnes que ça peut aider dans leur cheminement. N'hésitez pas à mettre une note, ça aide beaucoup à ce que mon travail soit le plus largement diffusé. Vous pouvez retrouver mes programmes d'accompagnement et mes vidéos sur Instagram. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.